Une autre chose, Harry. L'avocat remua mal à l'aise sur son siège. La volonté de mon père s'étalait sur son immense bureau. J'ai été chargé de vous donner ceci. L'enveloppe qu'il m'a tendue était étonnamment solide. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé sans réfléchir. L'homme aux cheveux blancs impeccablement vêtu devant moi cligna des yeux comme si je l'avais insulté. J'ai été chargé de te le donner, Harry. Pas de regarder à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai attendu d'être de retour dans le bureau silencieux de mon père pour ouvrir son paquet. Peut-être que je voulais juste des portes entre moi et le reste du monde, avec leur platitude et leur pitié. En plus, je me sentais plus proche de lui ici. Le bureau était le sanctuaire de mon père, et les murs racontaient son histoire. Musicien, agent de change, auteur, marin, inventeur, artiste, un de ces chanceux qui semblait avoir le don de réussir tout ce qu'il essayait. J'ai fait de mon mieux pour me dire qu'il avait mené une vie riche et variée, que la mort était une chose naturelle, qui arrivait à tout le monde. Mais je n'arrivais pas à y croire. Chaque fois que je regardais une photo de ce visage bronzé, avec sa barbe de 3 jours poivre et sel, et son sourire énigmatique, je voulais juste le sentir se blottir contre mon cou, dans l'un de ces câlins qu'il faisait toujours lors de mes visites. C'était comme si un voile était tombé entre nous. La seule chose qui le reliait encore à moi était l'enveloppe. Je l'ai déchirée, et j'en ai versé le contenu dans ma main. Un papier et une petite clé en argent. Simone de Beauvoir, 5e étagère, 3e à partir de la gauche. Ton héritage. Mes yeux sautèrent sur l'étagère. J'ai fait glisser mon doigt le long des volumes reliés en cuir, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à « Tous les hommes sont mortels ». Je l'ai sorti, feuilleté, rien. Aucun document caché dans la reliure, ou entre les pages. Puis, j'ai vu un trou de serrure dans le mur à travers l'espace laissé par le livre de Beauvoir. J'ai glissé la clé d'argent, et d'un clic, la bibliothèque s'est ouverte. Une porte secrète ? Papa a toujours eu un côté excentrique. Pas seulement une porte secrète, mais un coffre-fort géant, ai-je réalisé en enjambant plusieurs pieds de métal épais. J'ai regardé par-dessus mon épaule, paranoïaque à l'idée que la bibliothèque puisse se refermer, me piégeant ici. J'ai tâtonné le long du mur, jusqu'à ce que mes doigts effleurent un interrupteur. Des visages pâles aux yeux noirs me regardaient sous tous les angles. Attendez, pas des visages, des masques. Au moins 50 d'entre eux étaient alignés sur les murs de la pièce, de la taille d'un placard. Fasciné, j'ai tendu la main pour en toucher un. Un demi-masque avec un nez crochu, et des sourcils épais qui, pour une raison quelconque, me faisaient penser à un prof de mathématiques âgé. Sa surface était aussi froide, lisse et dure que du marbre, mais aussi fine qu'une feuille de papier. Les masques n'étaient faits d'aucun matériau que j'ai reconnu. Il ne semblait y avoir aucun moyen de les attacher. J'ai amené le « professeur » à mon visage. Il y eut cette étrange sensation de disparaître sous une autre paire d'yeux et de traits. Puis plus rien. Il s'est parfaitement équilibré. Toujours inquiet que le masque tombe soudainement, j'ai couru dans les escaliers de la maison vide, jusqu'au miroir de l'ancienne chambre de mon père. Au début, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Aucun masque n'est apparu sur mon visage dans le miroir. Je l'ai enlevé, le masque du professeur est apparu dans ma main. Puis je l'ai placé sur mon visage. Le professeur a disparu. J'ai répété cette opération plusieurs fois, avec le même résultat. Pendant que je portais le masque, il semblait qu'il ne pouvait être perçu que par moi, presque comme s'il était fondu dans mon visage. J'ai frissonné. Puis il m'est venu à l'esprit que le miroir était suspendu à un angle de 88 degrés. Je l'ai remis en place, puis j'ai erré dans les couloirs silencieux de mon père, en réfléchissant. Les actions pétrolières ont historiquement affiché une croissance de 12% à la fin du trimestre. Ne devrais-je pas investir ? Je pourrais utiliser l'argent que j'ai gagné pour acheter une nouvelle courroie de distribution pour ma voiture. Car la marque et le modèle que je possédais ont statistiquement connu une panne de synchronisation autour de mon point kilométrique. J'avais une petite idée de ce qui se passait. Assis avec enthousiasme au bureau de mon père, j'ai commencé à gribouiller sur n'importe quel papier brouillon, passant en revue toutes les équations qui avaient été si douloureuses à l'école. À mi-parcours, j'ai enlevé le masque. Encore une fois, j'étais perdu dans le mur de chiffres. Avec le masque, je les ai résolus facilement. Comment puis-je expliquer les prochaines semaines ?
Non seulement j'avais trouvé les clés du succès de mon père, mais je pouvais même les utiliser moi-même. Me demander ce qu'était le masque, ou d'où il venait, m'a à peine traversé l'esprit. Je pourrais le faire plus tard, après avoir séduit Emma Shackelford, à la foire du comté, en utilisant le masque d'une championne de danse par exemple. Les mots que j'avais toujours eu du mal à dire coulaient avec confiance à travers les lèvres froides du masque de la danseuse. Mes pieds glissèrent sans effort sur le sol poli, et pour la première fois, je compris pourquoi les professionnels décrivaient le tango comme « marcher dans les airs ». Je sentais la présence de la danseuse sur mon visage, mais je savais que c'était mes yeux qu'elle m'a fixé, complètement éprise. Était-ce un ricanement, ou l'envie de laisser mes mains errer sur les siennes, ou sur celles de la danseuse? Je ne saurais dire. Je me serais alors penchée sur le mystère, j'en suis sûre. Sauf que j'ai trouvé le masque aux joues potelées, et de bonne humeur de handyman. Et que mon appartement de location universitaire était en ruine. J'ai toujours voulu faire ma propre plomberie. Et c'était si simple après tout. Insérer le tuyau A dans la fente B, rien de plus. Pourquoi je ne l'avais pas vu plus tôt? Après une longue journée à colmater des fuites, à raccrocher les portes bloquées et à sceller les courants d'air, j'ai échangé le bricoleur contre le chef perfectionniste au menton pointu. 1 heure plus tard, j'ai apprécié un bon repas de 3 plats avec un verre de vin. Grâce au chef, j'ai enfin pu apprécier ses notes délicates et ses qualités plus fines. La curiosité a eu raison de moi. Pas la curiosité de connaître la vérité sur les masques, mais plutôt la curiosité de tous les essayer. Au cours de quelques mois qui se sont écoulés depuis que j'ai eu accès aux masques, ma vie s'est considérablement améliorée. J'avais l'impression que le monde était à portée de main, et je n'avais essayé que les 15 premiers. Je me demandais quelles autres capacités j'allais bientôt trouver à ma disposition. Autant que je sache, chaque masque était unique. La seule chose qu'ils avaient en commun était l'étrange matériau dans lequel ils étaient fabriqués. Les subtilités de leurs traits semblaient parfois me parler, révélant leur pouvoir. Le masque complet à mâchoire carrée et gourmuleux du fighter, par exemple. Celui que j'ai utilisé pour frapper mon tyran du lycée, pendant qu'Emma me criait d'arrêter. C'était vrai. Je, ou le combattant, pensait qu'écraser les plus faibles avec une force brute était trop amusant pour simplement arrêter. Je suppose qu'à un moment j'ai permis à quelqu'un de m'éloigner de lui. Je ne me souviens vraiment pas. Pourtant, les masques ultérieurs semblaient différents d'une manière ou d'une autre. Plus complexes. Quand je les ai regardés, je n'ai eu aucune idée de ce que pouvait être leur spécialité. Pourtant, quand j'en ai touché un, j'ai senti une sorte d'électricité me traverser. Comme s'ils voulaient que je le porte. J'ai regardé profondément dans leurs yeux vides, essayant d'avoir une idée de ce qui se passerait si je le faisais. Mais je n'ai rien trouvé. Ils avaient quelque chose, ces 20 derniers masques. Quelque chose qui me faisait hésiter à les mettre. Mais finalement, j'ai eu l'impression de ne pas avoir le choix. Vous voyez, j'avais besoin du visage d'un avocat. Emma avait demandé un mariage, mais j'en avais fini avec les fantasmes d'écolier. J'étais allée à New York, Tokyo, Paris. J'avais connu une meilleure classe de femmes. Le genre qui comprend que le mariage n'a rien à voir avec quelque chose d'aussi pathétique que l'amour. C'est plutôt une union de lignées, avec tout leur pouvoir économique et politique. Je ne pouvais pas dire si l'idée d'épouser une fille de ma ville natale sans importance me faisait rougir ou me moquer. Mais ça m'était égal. Jusqu'à ce qu'Emma demande à ses frères de me parler. Je ne pouvais pas supporter la vue de ces ploucs arrogants sur le perron de mon propre père. J'ai dû utiliser le fighter pour les repousser. Et je suppose que j'ai fait plus de mal que ce qui était strictement nécessaire. 2 des frères ont été hospitalisés, et un est resté dans le coma pour le reste de sa courte vie. Un mandat arrivait, j'en étais sûre. Et donc, j'ai paniqué. Qu'est-ce que je savais de la loi? J'ai parcouru masque après masque, à la recherche d'un soupçon d'expertise juridique, jusqu'à ce que j'atteigne finalement les 22 derniers. Au moment où le dernier masque a touché mon visage, j'ai su que quelque chose était différent. J'ai levé les mains, et je les tournais devant mon visage, comme si je les regardais pour la première fois. J'ai ri de joie au fond de mes tripes, même si je ne pouvais pas imaginer ce qu'il y avait de drôle dans la situation. Puis j'ai regardé avec horreur mes propres doigts se placer sur les côtés de mon visage, et me soulever, juste pour être placé sur le mur, aux côtés des autres. « Eh bien, jeune monsieur,
Bonne journée à vous. Je suppose que vous devez être mon arrière-arrière-petit-fils, ou quelque chose comme ça. » m'a dit la chose qui portait mon corps. J'ai déjà joué le reste, n'est-ce pas? Mais mon Dieu, c'était rapide. Il s'arrêta, semblant capter des informations de mon corps. Il semble que vous vous soyez mis dans une situation difficile. Peu importe. Je vais engager un bon avocat, comme tu aurais dû le faire. Mais ne crains rien. Un jour, un autre jeune héritier viendra et te fera descendre du mur. Et pendant ce temps, les autres te confieront de grands secrets, pendant que tu attendras ton tour. J'ai vu mon propre corps s'éloigner, puis vaquer aux affaires de mon arrière-arrière-grand-père. Si les bruits du reste de la maison étaient une indication, il appréciait plutôt d'être à nouveau jeune. Bien sûr, ce n'était pas que de l'amusement et des jeux. Tout à coup, il y avait ces aveugles qu'il avait embauchés pour l'aider à déterrer le cercueil de mon père. Et le rituel macabre qu'il avait exécuté pour accrocher le visage de papa au mur, à côté du mien. Ensuite, il y a eu la façon dont j'ai vu mon propre corps tuer ces 4 travailleurs aveugles pour protéger le secret de notre famille. Parfois, un individu extrêmement talentueux était amené à rejoindre les autres masques. Ceux en dehors de la famille, utilisés uniquement pour leur talent. Au début, je n'étais pas écœurée par les sacrifices, ni par la génération de mon propre petit-fils. Je les attendais même avec impatience. La lumière, les visages innocents, brillants, la soudaine éclaboussure de rouge, si brillante que même Dieu ne pourrait pas rendre une couleur aussi intense. Tout était mieux que l'obscurité et les murmures. Il paraît que mon arrière-petit-fils, ou plutôt l'arrière-petit-fils du corps dont j'avais perdu le contrôle, quand j'avais 21 ans, est encore plus débauché que moi. Il avait brûlé plusieurs masques à l'âge de 16 ans. C'est par un pur hasard qu'il m'a attrapé sur le mur, alors qu'il avait besoin d'un visage capable de réparer son téléphone, au lieu de n'importe lequel des autres. Mais peu importe. Toutes ces nouvelles technologies sont fascinantes. Imaginez seulement, tout le savoir de l'humanité à portée de main. J'aimerais que mon père puisse voir ça. Mais pas assez pour échanger de place avec lui sur le mur.